Salut, c'est Jean Rivière, et aujourd'hui on va parler de se faire des amis, de se créer même plus que des amis, de te créer une vraie tribu. Et tu vas voir que ta tribu, ça peut être aussi ta famille, hein, mais c'est ce qui te permet d'être autonome un maximum par rapport à l'État, et de gagner une grande partie de ta liberté, et aussi d'avoir une plus belle vie. Alors d'abord je voudrais juste commencer avec le concept de tribu. Donc une tribu, c'est un groupe de gens sur lesquels tu peux compter et qui peuvent vraiment compter sur toi. C'est-à-dire, c'est pas des connaissances, c'est pas tout ça, non. Ce sont des gens qui seraient prêts à aller très très loin pour toi, et toi aussi tu es prêt à aller très très loin pour eux. Alors pour la plupart des gens, ça se retrouve ça dans la famille. Mais pour certains, c'est pas la famille. Ça peut être, et d'ailleurs, ça peut être la famille plus d'autres personnes. Et je voudrais t'apprendre et te montrer ou te donner quelques astuces. Bon, t'as probablement déjà une tribu dans ta vie, mais te donner quelques idées, quelques astuces, et surtout pour les personnes qui se sentent un peu seules et qui ont vraiment besoin de ça, qui ont besoin d'avoir des personnes de confiance dans leur vie. Je voudrais te donner quelques idées aussi qui peuvent te faire réfléchir, et je pense que très peu de gens ont déjà entendu, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont être nouvelles pour la plupart des personnes et peut-être pour toi, et j'espère vraiment sincèrement que ça puisse t'aider. La première chose, c'est que tu sais qu'aujourd'hui, l'amitié, c'est une valeur qui se perd, qui se perd énormément, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont plus c'est très difficile pour beaucoup de gens de se faire des nouveaux amis. Tu le vois, je sais pas si c'était arrivé par exemple de déménager dans une nouvelle ville et de rester tout seul vraiment pendant un moment parce que t'es occupé au travail, ensuite tu restes chez toi, tu sais pas trop où aller, etc. Et tu l'as vu, nous dans notre société, dans la société occidentale, il y a de moins en moins de lieux de convivialité. C'est-à-dire autrefois, il y avait 2 lieux de convivialité. Si tu regardes par exemple le village classique français, tu avais 2 lieux de convivialité qui étaient l'église et le bistrot. Alors après, selon les pays, selon les cultures, les quartiers, tu vas avoir, voilà, ça peut être une autre religion, mais tu as typiquement le lieu de culte qui permettait aux personnes de se rencontrer tous les dimanches ou tous les X temps selon la religion, tu vois, sur le parvis à la fin, de faire connaissance, de créer des liens, de s'inviter entre soi, tu vois, inviter des personnes à déjeuner, après la messe ou après l'office ou après ceci ou cela, et de tisser des liens. Tu vois aussi, c'est la raison pour laquelle les personnes âgées souvent fréquentent énormément les lieux de culte, fréquentent plus en tout cas dans certaines religions, notamment la religion catholique, tu le vois, il y a de plus en plus, enfin il y a beaucoup de personnes âgées qui tiennent vraiment à ça parce que pour eux c'est un lieu de convivialité. Et puis il y a le bistrot du village si tu veux, ou le PMU, ou le bar des sports, ou voilà. Mais il y a vraiment que le PMU et le bar des sports, parce que si tu regardes dans les bars ou les restaurants de ville, il n'y a plus cet aspect social, il n'y a plus cet aspect convivial. C'est-à-dire que ça dépend évidemment des quartiers, ça dépend de tout, mais ce sont pas vraiment des lieux, la plupart du temps, où tu as envie d'aller tout seul. C'est-à-dire si tu vas tout seul, tu vas pas forcément pouvoir discuter avec d'autres personnes. Dès que tu vas dans un truc un peu plus classe ou un peu plus urbain. Mais du coup, il y a de moins en moins de gens aussi, étant donné aussi, et ils ont raison de le faire, que de moins en moins de gens consomment d'alcool, ils ont tout à fait raison de le faire, mais du coup, on a de moins en moins de fréquentation, étant donné que les personnes, globalement, typiquement, sont de moins en moins religieuses, et en même temps, fréquentent de moins en moins les endroits du type PMU, bar des sports. D'ailleurs, tu rencontres pas forcément les personnes les plus intéressantes non plus au PMU et bar des sports, mais c'était typiquement, historiquement, vraiment les 2 lieux de convivialité. Et si on n'a pas ça, il faut qu'on en trouve d'autres. Le problème, c'est qu'on n'a pas remplacé ces lieux pour les personnes qui les fréquentent pas aujourd'hui, on les a pas remplacés par autre chose. Et donc, pour beaucoup de gens, on se retrouve à être très seul, et quand on n'est pas seul, mais tu vois, pas forcément très seul, mais quand on déménage dans une autre ville, on sait pas où se rendre, on sait pas comment rencontrer des gens. Et ça, c'est un problème aussi on en parlait dans la dernière vidéo, pour les personnes qui vont vivre à l'étranger. Et beaucoup de personnes qui deviennent indépendantes, ou de familles qui deviennent libres, autosuffisantes, donc en créant une entreprise familiale, ou de personnes qui se mettent à gagner leur vie, moi comme je l'ai fait pendant toutes ces années, et beaucoup d'amis, de personnes que je connais, beaucoup d'étudiants aussi, d'élèves à moi, qui sont mis à gagner leur vie, qui sont partis à l'étranger pour vivre dans un pays qui leur correspondait mieux, ou dans un climat qui leur correspondait mieux. Et pour certains d'entre eux, ça a été difficile à un moment de rencontrer des nouvelles personnes et de se faire des amis. Et c'est encore plus dur pour les personnes qui n'ont pas encore leur tribu, c'est-à-dire les personnes plus jeunes qui n'ont pas encore, tu vois, ou les personnes qui vivent seules, ou les personnes qui n'ont pas encore créé une famille, ou bien qui ne souhaitent pas en créer une pour une raison ou une autre. Alors comment on fait? Avant de savoir comment on fait, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre l'importance du concept de tribu par rapport aux connaissances classiques en mode un peu à l'américaine.
Si tu vas aux États-Unis, tu vas te rendre compte que dans un ascenseur, il y a des gens qui vont te parler. Les gens sont beaucoup plus loquaces, c'est-à-dire qu'ils vont te parler tout de suite, etc. Avec des inconnus, ils vont échanger énormément. Mais chez nous, dans notre culture, et plus en France et dans les pays européens, et même quand plus tu vas à l'est de l'Europe, plus c'est comme ça. Les gens de l'extérieur sont plus froids, c'est-à-dire que c'est plus difficile d'engager la conversation avec eux, mais par contre, si tu te mets à les connaître, là, ils peuvent aller beaucoup plus profond et vraiment se dévoiler. Donc si tu veux, en Europe, souvent, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que dans notre culture, on va avoir plus une carapace un peu à l'extérieur, mais dès qu'on passe à travers de cette carapace et qu'on apprend à connaître la personne, ça va très vite, très profond. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Je sais même plus pourquoi je te disais ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est quelque chose d'autre, que je voulais te dire, c'est que la tribu, c'est ce qui te permet d'être autonome ou d'avoir un certain degré d'autonomie par rapport à l'État. Tu le vois dans beaucoup de cultures plus traditionnelles, la famille joue un rôle primordial, c'est-à-dire sans la famille, les gens mourraient. Moi, j'ai vécu dans des pays, au Cambodge, en Thaïlande, tu le vois, où il n'y a pas le système social que tu vas avoir, par exemple, dans un pays comme la France, mais c'est vrai aussi dans certains pays arabes, c'est vrai aussi dans un peu partout dans le monde, en fait. Nous, on est vraiment la minorité. C'est-à-dire que nous, on est la minorité avec le système qu'on a aujourd'hui chez nous. Et dans la plupart des pays du monde, c'est la famille qui va jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que si tu es âgé, tes enfants vont prendre soin de toi. T'as pas besoin qu'on t'amène en EHPAD ou en maison de retraite. De la même façon, tes enfants vont payer, entre guillemets, ta retraite dans certains pays, notamment dans ces pays-là. C'est-à-dire que tes enfants vont te donner de l'argent quand tu es âgé pour que tu puisses vivre. C'est-à-dire que le système de protection de l'autre, si tu veux, est assuré par la famille. C'est-à-dire que tout le monde s'entraide. Et c'est rendu nécessaire, effectivement, parce qu'il y a l'absence de ce système de protection du gouvernement, de l'État, qu'on a chez nous, ou bien il y a parfois un système de protection, mais qui n'est pas super. Et chez nous, étant donné qu'on a ce système de protection sociale, alors attention, ce système de protection sociale, il a des points extrêmement positifs. Par exemple, il permet de faire en sorte que une personne qui est seule et qui n'a pas d'enfant et personne pour prendre soin d'elle, elle va avoir de quoi manger, de quoi se loger, etc. Donc ça, c'est positif. Mais l'une des conséquences négatives, c'est-à-dire tu sais, c'est comme un médicament. Les médicaments, il y a plein de médicaments qui te font du bien, mais il y a des effets secondaires. Mais l'effet secondaire du système de protection sociale, c'est que, du coup, on a beaucoup moins besoin de sa famille ou de sa tribu, et on le néglige. C'est-à-dire que, on prend même pas, tu vois, on a déjà, rien que les liens dans la famille sont beaucoup moins importants, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de l'autre, tu vois. On en a moins besoin. Et, du coup, beaucoup de gens se retrouvent un peu avec l'État comme leur maman. Pour ça, moi j'utilise souvent cette expression-là, les gens prennent l'État pour leur maman, mais c'est vrai. C'est typiquement la réalité, c'est la réalité exacte, c'est pas une expression pour faire joli. C'est-à-dire que l'État remplace notre famille. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que moi j'ai envie de vivre dans une société dans laquelle l'État et ma famille, tu vois, ça fait même peur, tu vois, c'est même un peu totalitaire le machin quand on prend un peu de recul. Mais après, c'est un choix, et comme je te le disais dans la dernière vidéo, tu sais, moi je suis quelqu'un vraiment qui... moi je cherche pas à imposer mes opinions, notamment politiques ou autres, aux autres. C'est-à-dire, moi je crois que chacun a son autonomie et que on devrait, plutôt que d'essayer de changer le monde ou d'imposer nos choix aux autres, de trouver ou de créer un contexte dans lequel on va se sentir bien. Et donc de trouver des personnes qui veulent vivre le même projet que nous, sans emmerder les personnes qui veulent vivre un projet différent à côté. Et c'est la raison pour laquelle ce système de protection, tu vois, l'environnement qu'on a nous chez nous, il correspond à certains types de personnes, ou à ces personnes qui pensent d'une façon ou d'une autre, mais il y en a d'autres qui vont aller chercher autre chose. Mais quoi qu'on en pense, le fait est que ce système-là fait que beaucoup de gens n'ont pas vraiment de tribu, parce que vu qu'on n'en a pas besoin et que les gens n'ont pas besoin de toi, c'est-à-dire que, tu sais, moi je parle beaucoup de liberté, mais parfois la codépendance, elle est importante, parce que la codépendance crée des liens. C'est-à-dire que si tu prends soin de quelqu'un, ou si une personne prend soin de toi, elle va t'aimer et tu vas l'aimer. Ça, c'est un concept qui est important. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il te suffit de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose pour te mettre à l'aimer. Et si tu veux te faire aimer, utilise ça aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te donne une plante, par exemple,
et que tu la laisses là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Imagine que tu as une personne qui vient faire le ménage chez toi tous les jours et qu'elle met de l'eau sur la plante, tout ça, bon toi tu t'en occupes jamais, elle est juste là sur le placard. La plante, tu t'en fous, enfin je veux dire, elle fait partie du décor, tu t'y attaches pas vraiment. Maintenant, si c'est une plante qui demande beaucoup d'entretien et que t'as personne pour faire le ménage chez toi et que c'est à toi de le faire, tous les jours tu vas penser à mettre de l'eau dedans, tu vas bien mettre le truc, tu vas nettoyer le machin, etc. Et tu vas te mettre à apprécier bien davantage cette plante parce que t'en as pris soin. C'est vrai aussi pour nos animaux de compagnie. Pourquoi est-ce que il y a des animaux qu'on mange et des animaux qu'on garde à la maison et qu'on aime et qui font partie vraiment, qu'on considère comme des membres de la famille? Probablement parce qu'on prend soin d'eux. Et quand on prend soin de quelqu'un ou de quelque chose, on se met à l'apprécier bien davantage et à l'aimer. C'est vrai aussi pour la maison, pour l'appartement. Quelqu'un qui fait jamais le ménage chez lui ou qui le fait pas par lui-même, souvent, moi j'ai remarqué ça, les périodes où il y avait quelqu'un qui faisait le ménage chez moi, j'appréciais beaucoup moins ma maison parce que j'en prenais pas soin par moi-même. Et aujourd'hui, moi j'ai les moyens pour faire nettoyer chez moi, mais je préfère le faire tout seul. Alors j'ai toute une méthode pour ça, je fais une pièce par jour, enfin c'est très rapide d'ailleurs, j'ai quand même une machine, tu vois, pour le sol, et sinon, là je suis dans un Airbnb, mais vu que j'ai pris pour une durée très longue, c'est moi qui fais enfin je leur ai dit c'est bon, je préfère le faire, en plus avec le Covid et tout, tu vois, bref, et donc l'idée c'est ça, c'est quand tu prends soin de quelqu'un ou de quelque chose, tu te mets à l'apprécier davantage, à l'aimer. Et donc pour créer des liens, il faut qu'il y ait une codépendance de l'ordre de prendre soin de X ou X prend soin de moi. Et ça se trouve dans ce que moi j'appelle une tribu. Pourquoi je préfère parler de tribu que de famille? Parce que une tribu, pour certains, c'est la famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui ta seule tribu, c'est la famille, et c'est très bien comme ça. Et puis des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas très familles. Parfois, tu sais, on a une famille qui est pas top, avec des problèmes ou des personnes qu'on n'a pas trop envie d'avoir dans notre vie. C'est vrai que la famille, elle est pas choisie. Il y a des personnes qui naissent avec une sorte de malchance de ce côté-là et qui préfèrent se créer une tribu différente de leur famille. Il y a des personnes, au contraire, qui sont à 100% famille. Il y a des personnes qui ont une tribu plus large que leur famille. C'est-à-dire, il y a une partie famille, mais ils ont aussi besoin d'avoir en dehors, et ça, moi, c'est quelque chose que je conseille vraiment, par exemple, aux personnes qui sont en couple et ça se passe pas toujours bien dans le couple, c'est important d'avoir des personnes sur qui compter à côté, mais pas seulement des connaissances, des personnes sur lesquelles tu peux compter et qui peuvent compter sur toi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer du monde? Pour rencontrer du monde, et ça va te permettre de te rendre... Ça, c'est vraiment l'une des clés de la liberté, notamment de la liberté géographique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont peur de bouger, ont peur de changer d'environnement, ont peur de se libérer de leur milieu social quand ils sont dans un milieu social toxique ou bien duquel ils n'ont plus envie d'appartenir, parce qu'ils ont peur de se trouver tout seuls. Ils ont peur que si je sors de ça, je ne vais plus avoir personne. Mais avec ce que je vais te donner là, tu vas pouvoir te recréer ta tribu. Je vais te donner deux choses avec lesquelles tu vas pouvoir te recréer une tribu n'importe où. La première chose, c'est de comprendre que on a toujours des liens plus étroits avec des personnes qui font partie d'une minorité à laquelle on appartient aussi. Ça veut dire quoi? Tu sais, pour revenir à mon exemple de vivre à l'étranger, imagine que tu ailles au Nicaragua en vacances un jour comme ça, ou dans un pays où il n'y a pas beaucoup de Français, mais disons le Nicaragua, bon je connais pas, ça se trouve il y a plein de Français. Tu arrives au Nicaragua, tout ça, imagine toi tu es originaire de Lyon. Bon, tu es originaire de Lyon, tu vas au Nicaragua, et t'entends des gens parler français, tu vois, dans un magasin. Et puis tu leur dis « Ah, bonjour, vous êtes français, vous venez d'où ?» Ils disent « De Lyon. » Ah, tu dis « Ah ouais, Lyon, moi aussi, quel quartier, tout ça. Ah, machin, votre enfant, il est à telle école, moi aussi, tu vois, la petite, elle est là aussi. Vas-y, je vous offre une bière, je vous offre un café, on se pose. » Et d'un coup, tu vas devenir, pas tout de suite amis, mais il y a un lien qui se crée, et t'as tout de suite envie de parler avec eux, et peut-être que vous allez parler pendant des heures, faire des dîners, faire des trucs, etc. Alors que le même français, c'est-à-dire la même personne que tu as rencontrée au Nicaragua, si tu l'avais rencontrée dans les rues de Lyon alors que tu habites à Lyon, mais c'est une personne parmi des milliers d'autres. Jamais tu vas avoir un inconnu dans la rue et tu lui dis « Ah, ça y est, ouais, machin, salut, vos enfants sont où à l'école? Ah je vous offre de boire une bière. » Ça ferait même bizarre en fait. Mais parce qu'on est dans un environnement qui est différent et que tous les deux on fait partie de la même minorité, d'un coup on a des liens. Un autre exemple, par exemple, je connaissais, on avait discuté une fois avec une personne qui fait partie d'une communauté africaine qu'il y a à Phnom Penh au Cambodge. Alors, il n'y en a pas beaucoup des Africains à Phnom Penh. Et donc, d'un coup, ces gens-là deviennent extrêmement amis, très proches. Pourquoi? Parce que ils sont minoritaires, ils sont un îlot, en fait, parmi des gens qui ne partagent pas cet aspect minoritaire. Mais c'est pas seulement ce genre de choses. C'est par exemple les goûts musicaux, c'est tes pratiques culturelles et sportives, c'est tes passions dans la vie. Moi je le vois, par exemple moi je travaille sur le web. Bon,
quand on croise des gens qui travaillent sur le web, moi à chaque fois qu'on se rencontre, même des gens avec qui j'ai jamais parlé avant, on peut facilement passer des heures à parler, et tout de suite on a un contact qui est bien plus facile et bien plus profond qu'avec un inconnu dans la rue ou n'importe qui, ou l'inconnu de l'ascenseur. J'en parlais tout à l'heure avec l'exemple des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on fait tous les deux partie d'une minorité. Et donc, moi, ce que je voudrais te montrer par là, c'est que les personnes avec lesquelles tu peux créer le plus de liens profonds le plus facilement sont les personnes qui sont dans la même minorité que toi. Je ne parle pas des minorités, tu sais, quand on parle de minorité d'habitude, hein, pas du tout. Il faut que ça soit ultra minoritaire, c'est-à-dire que tu réfléchis à moi, dans qui je suis, quels sont les aspects de ma personnalité, mes goûts, mes trucs, etc., que très très peu de gens, dans le lieu où je suis, partagent. Tu vois, moi je suis dans un lieu, mais peu importe où dans le monde, et j'ai ces choses-là qui définissent mon identité, ma personnalité, et qui sont les plus minoritaires possibles, c'est-à-dire tu prends pas les trucs où il y a des millions de gens qui sont pareils que toi. Quand je parle minorité, je te parle pas, encore une fois, religion, couleur de peau et tout, c'est pas ça. Sauf si t'es vraiment dans un pays ou dans un endroit où il y en a vraiment pas beaucoup, parce que là, ça peut créer un lien. Mais pas, tu vois, genre en France ou quoi, non, surtout pas. Il faut vraiment que ça soit ultra minoritaire. Donc par exemple, gagner sa vie sur le web, des choses comme ça. Et tu vas mettre des efforts à aller trouver où est-ce que ces gens-là se rencontrent. Et à l'étranger, c'est très facile, parce qu'il y a toujours des communautés, à la fois... je sais pas, même que ça soit religieux, que ça soit culturel, que ça soit n'importe quoi, tu les trouves sur le web. Il y a des meet-up, il y a des trucs, il y a des associations, il y a tout à peu près partout en fait. Et donc ça te permet de créer des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus rapidement. Ensuite, une fois que tu as fait ça, et c'est la deuxième chose, le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est si tu veux vraiment qu'une personne rentre dans ta tribu, ou bien si tu veux, oui, justement que cette personne rentre, tu vois, tu voudrais aller plus loin avec une personne. Tu voudrais que cette personne-là, tu vois, savoir si tu peux vraiment compter sur elle, ou tu vois, t'apprécies cette personne-là, tu voudrais, voilà. L'idée, c'est de galérer avec elle. Et ça, c'est vrai aussi dans le couple. Moi, je suis pas du tout un expert en matière de couple, parce que, quoi que si, parce que quand même, ça se passe bien. Mais tu vois, je suis pas, il y a des gens qui donnent des conseils sur le couple bien meilleurs que les miens. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que il faut que tu galères avec cette personne-là. Il faut que tu fasses la guerre, en fait. Regarde, les gens qui ont été en prison, les gens qui ont été à la guerre, par exemple en Irak ou ailleurs, les gens qui ont eu n'importe quelle galère, quand ils sortent de là, les personnes qui étaient avec eux, mais deviennent leurs frères et leurs sœurs, en fait. Enfin, tu vois, on n'est plus des simples amis. D'un coup, parce qu'on a galéré ensemble, il y a un lien qui est quasiment familial, en fait, quasiment, tu vois, beaucoup plus que de l'amitié classique qui émerge de ça. Pourquoi ? Parce qu'on a lutté ensemble. Où on a souffert ensemble. Alors il ne s'agit pas de se flageller ou d'aller en prison avec tes potes, tu vois, c'est vraiment pas ça. Mais c'est peut-être de faire des projets, de voyager ensemble, de faire des projets, je sais pas, des trucs durs en fait, difficiles. Je sais que pour les personnes qui font du sport aussi, c'est quelque chose qui vaut aussi ça, parce qu'on souffre un peu ensemble, tu vois, on sue ensemble et on lutte pour quelque chose ensemble. Les sports d'équipe notamment permettent d'avoir ce type de lien, tu vois, dans une équipe de foot ou autre chose. Et demande-toi comment est-ce que je pourrais galérer avec cette personne-là et co-galérer. Et on apprend énormément à côté d'une personne quand on est dans l'adversité. C'est-à-dire que l'adversité permet vraiment de dévoiler une personnalité, de déceler une personnalité. Tu sais, dans la vie, on porte tous des masques, en fait. Enfin, tu vois, je t'apprends rien. On se crée un peu une image pour le monde. Bon. Maintenant, le problème, c'est savoir qui est vraiment la personne derrière. Et pour le savoir, il faut mettre cette personne-là à l'épreuve, si tu veux. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais dans les écoles où c'était très très difficile, enfin, c'était quasiment la secte, tu vois, le truc, très strict, très religieux, etc., mais vraiment très, tu vois, en mode un peu fondamentaliste, même pas que un peu, mais vraiment. Et c'était dur, hein, c'était vraiment dur. Hein. Mais finalement, même si après, bon, il y en a beaucoup avec qui on s'est perdu de vue, mais quelques-unes de mes meilleures amitiés, que j'ai gardé vraiment pendant très longtemps après cet événement-là, c'était des personnes qui venaient de là et on avait galéré ensemble. Et beaucoup plus que, si tu veux, des liens beaucoup plus forts que d'autres écoles dans lesquelles je suis allé après et dans lesquelles on galérait pas, en fait. Alors, ce que je suis en train de dire, tu vois, j'ai pas un message négatif, genre faut souffrir et tout, non. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'on a besoin de lutter, de combattre ou de faire un truc dur avec quelqu'un pour apprendre à le connaître et aussi pour créer des liens. Et avec ces deux méthodes-là, la méthode de la minorité et la méthode de galérer ensemble, en fait, tu peux te recréer une tribu n'importe où, en fait. Ça te permet aussi de mieux connaître une personne, ça te permet aussi, bon, pour le couple, moi, par contre, encore une fois, je peux pas donner des conseils de couple et tout, parce que c'est pas ma compétence, mais c'est une chose qui vaut aussi, et qui importe, enfin, tu vois, qui marche pareil, en fait.
quand on fait un projet commun, c'est pour ça aussi, tu vois, je te parle beaucoup de l'entreprise familiale, mais évidemment, parfois on peut se dire, si je travaille avec la personne qui partage ma vie, on va se marcher sur les pieds toute la journée. Moi, je pense que c'est important d'avoir des moments à soi aussi dans une journée. Mais la personne avec qui tu travailles au quotidien, tous les jours, forcément, tu vas partager beaucoup plus, enfin, le lien va être renforcé par justement cette difficulté-là, les difficultés que vous affrontez ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et encore une fois, la tribu, c'est quelque chose qui... Alors, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que justement, le fait de... Tu vois, les rapports sociaux, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire que sans ça, moi je suis quelqu'un d'introverti, j'aime bien, j'ai besoin de beaucoup de solitude dans ma vie, donc j'ai réussi à accommoder ça dans les histoires de couple que j'ai eues au fil des années. Et le mieux, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui a aussi ce besoin-là, tu vois, et de s'accommoder de ça, et puis on peut vivre bien. Mais ce que je voulais dire, alors j'ai complètement zappé en fait de quoi je parlais avant. Tu vois, parfois j'ai des blancs comme ça. Bref, je sais plus. Si je voulais dire que il y a un besoin vraiment social. Si tu veux, si t'as pas ça, tu déprimes en fait. Même si t'es vraiment très introverti, t'as besoin de ça. Enfin, je t'apprends rien. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a de moins en moins ça. C'est de plus en plus difficile à trouver. Et on l'a plus. Il y a beaucoup de gens qui l'ont plus du fait de la famille. C'est même peut-être bien qu'on l'ait moins du fait de la famille, parce que la famille était imposée. C'est-à-dire, c'est des gens que t'as pas choisi. Et parfois, ça se passe mal, et tu les as pas choisis, et puis ils sont méchants, ou ils font du mal. Et du coup, la tribu, c'est la nouvelle famille, un peu. C'est-à-dire, c'est ta famille choisie. Ce sont les gens que toi, t'as envie d'avoir dans ta vie. Libre à toi que ça soit des personnes de ta famille. Si ta famille, ça se passe bien, bah c'est très bien, ça peut être à 100% des personnes de ta famille. Mais si dans ta famille, bah, c'est des gens avec qui t'as pas envie d'être, bah, crée-toi ta famille choisie, donc ta tribu choisie, ta tribu à toi. Et s'il y a les deux, il peut y avoir aussi des deux. Tu vois? Et la valeur, l'amitié, c'est quelque chose qui se perd, tu sais. Il y avait un poème là-dessus, je sais plus, un très beau poème. J'essaie de le retrouver pour une prochaine vidéo. C'est un truc qui se perd, et pourquoi? Parce que beaucoup de gens, on va aller butiner, en fait. C'est-à-dire que, un peu comme à l'américaine, tu vois. C'est-à-dire parler avec tout le monde. Le problème, c'est quand tu parles avec tout le monde, tout reste superficiel. C'est-à-dire que tu vas dire bonjour, ça va, tu parles de la météo et tout, et en fait, il y a trop, quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas aller profond avec chacun. Et moi, je sais que je préfère avoir moins de personnes, mais aller plus au... Tu vois, moins de personnes, mais des personnes que je connais mieux. Et moi, j'ai trouvé que je vivais mieux comme ça. Après, ça, c'est une question de personnalité, mais moi, j'ai toujours préféré avoir un cercle restreint d'amis ou de personnes que je respecte, tu vois, avec qui on échange pas mal. Parce que je trouve que c'est bien meilleur que des apparences superficielles qui parfois peuvent être trompeuses. Et moi, je me suis fait tromper aussi beaucoup de fois là-dessus, parce que ça m'est arrivé. Tiens, moi, je te parle de ça, mais je suis pas vraiment très très bon là-dessus, parce que je suis quelqu'un justement qui aime bien sa solitude et qui ne butine pas socialement. C'est-à-dire que ça m'arrive une soirée, un truc, un machin, mais tu vois, je discute pas avec tout le monde, pas parce que j'aime pas les gens, mais parce que justement je préfère ce type de relation-là, et que historiquement, enfin moi dans mon vécu, j'ai toujours été dans des environnements dans lesquels on était toujours dans des minorités. Moi j'ai toujours fait partie de minorités, même assez extrêmes, c'est-à-dire avec très peu de gens. Extrême, je veux pas dire radical, hein, je veux dire extrêmes dans leur taille, c'est-à-dire vraiment très petites. Et donc du coup, d'un coup, t'as toujours des liens qui sont plus profonds. Mais du coup, moi, tu vois, j'ai du mal parfois à juger aussi les gens. Est-ce que je peux lui faire confiance? Et ça m'est arrivé pas mal, y compris dans mon activité, tu vois, dans ce business, où beaucoup de gens veulent être amis avec toi, et puis parfois ça se passe pas bien, tu vois. J'ai une histoire il y a pas longtemps, là j'en parlais, mais il y en aura d'autres, et il y en a eu d'autres, et finalement, bon, peu importe quoi. On va pas parler de ça. Voilà, donc moi si j'ai pu te donner quelques idées là-dessus, j'espère vraiment pouvoir... tu vois, la minorité, le fait de galérer ensemble, l'importance de se créer vraiment ta tribu, mais vraiment des personnes sur qui tu peux compter si t'es dans la merde, tu vois, on se sent tellement mieux quand on a ça. Tu sais qu'il va t'arriver n'importe quoi, ces personnes-là, elles vont prendre soin de toi, et toi tu vas prendre soin d'elles, s'il se passe un truc pour elles, et pas forcément avoir trop de gens dans cette tribu. Tu vois, c'est mauvais, parce que du coup... Je veux dire, tu as une attention qui est limitée.
Tu vois, c'est comme, je sais pas, ton attention elle est limitée. Plus tu donnes ton attention à un groupe de gens, enfin à plus de personnes, moins tu vas donner d'attention par personne. Tu vois, enfin je veux dire c'est logique, c'est comme une quantité d'eau, une quantité d'argent, une quantité de matière. Plus tu en donnes, bah, par exemple si tu donnes de la nourriture à 100 personnes, chaque personne va en avoir beaucoup moins par personne que bah, si tu donnais la même quantité de nourriture à 5 personnes. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention avec ça. Tu sais, les amis, c'est pas forcément des choses ou des gens qui se collectionnent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui associent ça un peu au statut social, tu vois. C'est-à-dire, ah, tu connais, tu vois, t'as envie de connaître plein de monde. Bon, ça, c'est un peu comme quand on est ado, tu vois, on a envie d'être populaire. Mais finalement, est-ce que la popularité, ça nous dessert pas? Moi, j'ai pas de réponse, hein. C'est une question que je pose. Est-ce que la popularité, ça nous dessert pas? C'est-à-dire que en parlant avec trop de gens, bah, on apprend moins à connaître chacune de ces personnes-là. Et est-ce que si on n'essayait pas de restreindre ça, mais sans aucune haine pour les autres, mais d'avoir vraiment, tu vois, de restreindre ça à sa propre tribu, tout en étant tout à fait cordial et en ayant parfois des super discussions et des soirées entières avec d'autres personnes, mais vraiment en focalisant l'essentiel de son attention sur sa propre tribu. Et en la cultivant un peu comme on cultive une fleur peut-être, tu vois, c'est-à-dire en lui donnant de l'attention. Je te parlais du principe de l'attention qu'on donne à une plante, à son appartement tout à l'heure, aux animaux domestiques. D'ailleurs, encore une fois, et on va finir par ça, c'est rigolo que, encore une fois, il y a des animaux qu'on mange et des animaux qu'on aime comme des parties de notre famille, et que la raison principale de ça, enfin, il n'y a pas d'autre raison logique à ça, en fait, c'est qu'on a pris soin de cet animal. Si tu avais pris soin d'un poulet, et il y a des gens qui ont des poulets d'appartement, tu vois, c'est leur animal de compagnie, ou des poules, tu vois, ou des coqs. Si t'en prenais soin comme la plupart des gens prennent soin de leur chat ou de leur chien, jamais tu mangerais ce poulet. Pourtant, du poulet, t'en manges peut-être tous les jours, tu vois, autrement. Donc c'est ça que je veux te montrer, l'importance du soin qu'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. S'il y a quelque chose dans ta vie que t'aimes pas, par exemple, moi ça m'est arrivé une fois d'être bloqué dans un appart que j'aimais vraiment pas, mais pour une raison ou une autre, fallait que je reste là. Tu te mets à en prendre soin, à vraiment bien faire le ménage, à bien tout ranger, à améliorer la déco, si le tapis il est moche, tu changes, etc. Et d'un coup, tu te mets à aimer cet endroit, et au bout d'un moment, moi, j'avais plus du tout envie de bouger. Tu vois, c'est marrant, hein. Les situations dans la vie qui sont un peu difficiles parfois, ou que tu te dis j'ai rien à faire là, ou je peux pas, tu vois, bah essaye juste peut-être d'en prendre soin pour voir. Tu vois ce que ça donnerait. Voilà, c'était juste quelques petites idées. Alors moi, si tu me connais pas, je m'appelle Jean Rivière. Ces vidéos, elles sont nouvelles, hein, ça fait longtemps que je fais ça. Maintenant, je vais faire des vidéos comme ça bah, pour tout le monde, pour aider les gens à vivre plus libre, en fait. Hein. L'objectif, c'est ça, ce sont pas des vidéos commerciales. Il n'y a rien à vendre dedans. Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de ventes hein, sur le web. Aujourd'hui, bah, ça, c'est une partie de ma vie qui est finie. Évidemment, j'ai des produits que j'ai créés qui me permettent de gagner ma vie, mais je ne fais plus de ventes... tu vois, dans ces vidéos-là. Parce que ce sont des vidéos qui sont faites pour aider les gens. Moi, j'en avais parlé il y a 3 jours ou 3-4 jours, là, sur une... Enfin, je sais plus combien de temps. J'ai décidé de tout changer dans mon activité pour donner un peu en retour. C'est-à-dire pour donner ma part et pour aider des personnes qui vivent, qui se sentent prisonnières de leur vie, qui sont pas heureuses dans leur vie, qui ont besoin de liberté, d'autonomie, et qui savent pas par où commencer, leur donner des idées, leur donner des astuces parfois, mais surtout des idées en fait, et une nouvelle façon de voir le monde même. C'est-à-dire de voir que on a le droit d'être libre, et que la liberté, c'est pas forcément plus difficile que ça. Voilà. Donc si tu as appris des choses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te prépare plein d'autres vidéos, bien sûr, hein, ça c'est une série, donc n'hésite pas à regarder les vidéos précédentes. On parlait de la liberté par rapport au salariat, une vidéo vraiment à voir. Comment devenir, tu vois, se libérer d'un patron. Il y avait la vidéo aussi, la vidéo précédente, qui était sur la liberté géographique, donc se libérer de son lieu géographique, c'est-à-dire ne pas être enchaîné à un lieu géographique, devenir un peu un citoyen du monde, ça c'est super intéressant. Ça te permet aussi de te libérer du crédit, tu vas voir pourquoi, d'arrêter de payer un crédit comme ça sur 20 ans, 30 ans, enfin ça sert à rien pour la plupart des gens, hein, pour certains oui, mais pour la plupart des gens c'est un gâchis énorme, quoi. Et tu vas le voir dans cette vidéo-là, la dernière. Et puis, aujourd'hui, on a parlé de la tribu qui permet... Ah oui, alors justement, je t'en parlais au début, la tribu te permet de prendre ta liberté par rapport à l'État, parce que tu es moins dépendant de l'État. Et donc, le fait d'avoir un réseau de personnes
sur lesquels tu peux compter. Évidemment, ils vont pas te payer ta retraite, tu vois, je suis pas en train de dire ça. Mais ça donne cette sécurité-là que d'autres vont chercher dans l'État. En fait, ça te permet de prendre le premier pas vers l'indépendance par rapport à l'État. Et puis, la famille, c'est vraiment ce qui te permet de l'avoir si tu souhaites vraiment être indépendant socialement de l'État, c'est l'épargne et la famille. Mais l'épargne, c'est pas suffisant, parce que l'épargne, c'est juste de l'argent, donc en cas de coup dur, tu auras de l'argent de côté. Mais sur l'aspect social, l'aspect soutien, l'aspect avoir quelqu'un qui, tu vois, quand tu as un problème, prends soin de toi, c'est soit la famille, soit la tribu. Mais du coup, si on n'a pas la famille, on peut la remplacer par épargne plus tribu. C'est-à-dire que tu as assez d'épargne pour subvenir à tes besoins en cas de coup dur, et tu as ta tribu pour subvenir à tes besoins humains, en fait, c'est-à-dire de soutien. Voilà. Et on peut vraiment recréer son cadre de vie comme ça, et être beaucoup, beaucoup plus libre, et vivre heureux. Voilà. J'ai hâte de te retrouver, abonne-toi, parce qu'il y a toute une série. Donc ça, c'est les 3 premières vidéos là d'une très longue série qu'on va faire sur la liberté. Ça va t'apprendre à vivre mieux. Toutes les idées, elles sont pas forcément bonnes à prendre, un texto, mais c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Donc, il y a plein de choses qui vont venir, la liberté par rapport aux banques, la liberté financière, toutes sortes de choses que tu peux ajouter à ta vie pour devenir plus heureux et plus libre. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo très bientôt. Donc, merci d'avoir regardé. Salut chez toi.